Après une première saison grandiose, Euphoria est de retour sur OCS pour une nouvelle salve d'épisodes. Cette saison 2 est-elle à la hauteur des attentes? Notre avis, garanti sans spoil pour sa première série pour ados, HBO avait frappé fort en 2019 avec Euphoria. Cette libre adaptation de la mini-série israélienne du même nom, coproduite entre autres par Drake, est également basée sur la jeunesse de son créateur Sam Levinson. Impulsé par son film Assassination Nation, qui dessinait déjà les contours de ce que serait Euphoria, le scénariste et réalisateur avait mis un coup de pied fracassant au genre du teen drama. Portrait au vitriol de la génération Z, la première saison des Euphoria, et ses 2 épisodes spéciaux, avait séduit par son casting, ses sujets traités avec une criante vérité et sa direction artistique inspirée. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait été plébiscitée par la critique et le public et que son actrice principale et coproductrice, Zendaya, ait été récompensée d'un Emmy Award pour sa prestation magistrale de Rue Bennett, une lycéenne toxicomane et narratrice des bouts de vie d'adolescents en perdition et en proie à des névroses dangereuses. Que vaut la saison 2 des Euphoria? Autant dire que la saison 2 d'Euphoria était attendue et Sam Levinson et ses équipes ne déçoivent pas. Ces nouveaux épisodes placent le curseur encore plus loin et n'épargnent pas ses personnages ni son public avec une intrigue sexe, drugs et rock'n'roll qui va à 1000 à l'heure, avec quelques foules frontales au passage. Poussés dans leur dernier retranchement, les adolescents de la série sont complètement broyés par un mal qui les ronge de plus en plus. Derrière les paillettes, l'esthétique léchée, la fausse image renvoyée, l'assurance superficielle, Rue et les autres doivent affronter la sempiternelle question qui suis-je, doublée d'une triste réalité ressentie par beaucoup d'adolescents, le manque d'estime de soi. Comment avancer quand on pense être la pire personne du monde, n'avoir aucune valeur et ne pas mériter de vivre? Que peut-on espérer quand la souffrance semble n'être que la seule amie valable? On tombe toujours plus et on s'enfonce dans une noirceur qui semble presque apaisante. Certains des personnages vont apprendre à leurs dépens que vivre avec ces démons et essayer de savoir qui on est vraiment n'est pas qu'un signe d'un mal-être adolescent mais qu'il s'agit d'un poids qui nous poursuivra même à l'âge adulte. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Sam Levinson offre une seconde saison plus sombre et peut-être plus mature que la précédente. Les personnages prennent du recul et font un examen de conscience en se délestant de leur apparat et en embrassant leur vulnérabilité. Les tenues et les maquillages sont moins tape à l'œil, mais toujours iconiques, les visages sont plus graves et les dialogues sont plus moroses, sans pour autant que l'identité propre des personnages ne soit altérée et en évitant habilement de tomber dans un certain manichéisme. Et parfois, au milieu de cette obscurité, une lumière jaillit. Dans l'esprit et à l'écran. La force de se relever, d'avancer, de dire non, d'apprendre de ses erreurs, de grandir, de pardonner et de se remettre une question. L'atterrissage peut être doux dans une chute qui paraissait pourtant à travers des problématiques différentes, l'addiction, l'identité sexuelle, le deuil, la trahison amoureuse, l'image de soi, la structure familiale. N'importe qui pourra s'identifier au personnage et à ce qu'il traverse, comme c'était déjà le cas dans la première saison. Dans cette saison de douce amère, Sam Levinson creuse encore plus l'existence et le passé de ses personnages, avec des flashbacks violents, parfois cruels et d'une profonde tristesse, mais aussi d'une mélancolie étrangement agréable qui apporte des réponses essentielles. Il offre plus d'épaisseur à ses protagonistes et des récits toujours plus authentiques et dans l'air du temps qui retourne l'estomac, pince le cœur et permettent des nouvelles dynamiques passionnantes. Surtout, le showrunner d'Euphoria laisse encore plus libre cours à son imagination et à sa créativité en proposant des tableaux d'une originalité folle, à l'esthétique pulp et survitaminée, naviguant entre ombre et lumière. On sent qu'il se fait plaisir dans la forme de sa série et joue, tel un virtuose, avec les genres et avec une mise en scène méta qui permet des séquences spectaculaires, quasi théâtrales et extrêmement maîtrisées. Pour sublimer et apporter du corps à son propos, Sam Levinson peut compter sur les prestations toujours aussi percutantes et inspirées de sa troupe de comédiens, qui se glissent avec une aisance déconcertante dans les baskets de leurs personnages. On note aussi la proposition intéressante de la nouvelle recrue Dominique Fike, qui va chahuter la relation entre Rue et Jules, Hunter Schafer, toujours aussi juste et magnétique. Maud Apatow, Lexi, Jacob Elordi, Nat, Eric Dane, Cal, Ethan tandis qu'Alexa Demi, Maddie, Sydney Sweeney, Cassie, et Barbie Ferreira, Kate, continuent de briller. De leur côté, Storm Reid, Gia, Mika King, Leslie, et Angus Clown, Fez, touchent par leur sensibilité presque enfantine. Les voix et prestations des Austin Abrams, Ethan, et Coleman Domingo, Ali, résonnent par leur sagesse bienvenue. Toutes et tous suivent une partition hypnotisante, menée d'une main de maître par Sam Levinson, mais c'est une nouvelle fois Zendaya qui sort du lot et qui continue de toucher les étoiles en livrant sa performance la plus organique et la plus aboutie jusqu'alors. À la fin du visionnage des 7 épisodes sur 8 proposés à la presse, la claque est bel et bien prise. La saison 2 d'Euphoria, toujours bercée par une bande-son enivrante, entre les mélodies de labyrinthe et le mélange de musique classique et actuelle, est plus qu'à la hauteur des attentes. Ne reste plus alors que la longue et agonisante attente avant de pouvoir découvrir le final qu'on espère au moins aussi épique que celui de la saison inaugurale. La saison 2 d'Euphoria est disponible sur OCS en US+24 à raison d'un épisode par semaine.